Le vent soufflait doucement ce soir-là, chassant les dernières feuilles d'octobre sur la place Saint-Sulpice. Léo marchait d'un pas pressé, une toile roulée sous le bras, les doigts tachés de peinture séchée. Il venait de vendre son premier tableau, une esquisse de la scène au crépuscule, à un petit café du quartier latin. Ce n'était pas grand-chose, mais pour lui, c'était un début. Au détour de la fontaine, il la vit. Clara, une femme élégante, vêtue d'un manteau beige, les cheveux relevés à la hâte, l'air perdu dans ses pensées. Elle tenait une parapluie brisée que le vent avait transformée en oiseau blessé. Quand il s'approcha pour l'aider, elle leva les yeux, et dans ce regard, il y avait toute la mélancolie de Paris. « Vous permettez » demanda-t-il, maladroit. « Si vous pouvez faire mieux que le vent, je vous en prie » répondit-elle avec un sourire fatigué. Il rit. Elle rit aussi. Le moment était suspendu. Quelques minutes plus tard, ils marchaient côte à côte vers le boulevard Saint-Germain. Elle lui apprit qu'elle s'appelait Clara Desmoulins, qu'elle dirigeait une galerie d'art près du Luxembourg. Il lui confia qu'il peignait, un peu trop sérieusement pour quelqu'un d'aussi jeune, selon ses amis. « Vous devriez venir me montrer vos toiles » dit-elle. « Vous achetez des tableaux ?»« Non, » répondit-elle en souriant, « je rencontre des artistes. » Et parfois, cela change une vie. Il vint le lendemain. La galerie était un écrin de lumière et de silence, aux murs blancs, au parfum de café et de vernis frais. Clara parlait d'art comme on parle d'amour, avec des pauses, des silences, des mots choisis. Elle regardait ses œuvres avec une attention sincère, sans jamais le juger. « Vous avez quelque chose » murmura-t-elle. « Ce mélange d'ombre et de lumière, on sent que vous cherchez à comprendre le monde avant de le peindre. » Léo rougit. Il n'était pas habitué à être vu ainsi. Elle, au contraire, semblait habituée à lire les âmes. À partir de ce jour-là, il revint souvent. Parfois pour parler de peinture, parfois pour simplement la regarder servir un client, ranger des cadres, rire d'un détail banal. Il apprit qu'elle avait 36 ans, qu'elle aimait le vin blanc, la musique de Chopin, les couchers de soleil derrière Notre-Dame. Et puis un soir, elle lui dit « Vous savez, Léo, vous êtes un peu un rayon de lumière dans ma galerie. » Il répondit doucement « Et vous, vous êtes le tableau que je n'arrive pas à peindre. » Elle détourna les yeux. Un long silence flotta entre eux. Les semaines passèrent. Clara commença à lui offrir de petites choses. Des pinceaux, un carnet en cuir, une écharpe pour le vent du matin. Léo protestait. Elle insistait. « Ce n'est rien, disait-elle. J'aime encourager ce qui est beau. » Mais bientôt, ses gestes prirent un autre sens. Un soir, dans un restaurant de Montparnasse, leurs mains se frôlèrent sur la table. Leurs regards se croisèrent et tout devint fragile. Léo savait qu'il tombait amoureux, sans le vouloir, sans pouvoir s'en défendre. Et Clara, elle se laissait emporter, lentement, contre toute raison. Ils passèrent des après-midi entiers à flâner au bord de la Seine. Elle lui racontait des fragments de sa vie, son enfance à Lyon, ses études d'histoire de l'art, ses voyages. Mais jamais elle ne parlait de son présent. Un voile demeurait, invisible mais lourd. Un jour, en marchant sur le pont des Arts, il osa. « Clara, vous êtes seule ?» Elle hésita, regarda la rivière, puis répondit « Je vis autrement. » Il sentit que quelque chose se brisait en lui. Mais il ne dit rien. Le destin choisit toujours les moments les plus cruels pour se dévoiler. Un matin, alors qu'il passait devant un kiosque, il vit une photographie dans un magazine mondain. Le mécène Henri Desmoulins et son épouse Clara à l'Opéra de Paris. Elle souriait, radieuse, au bras d'un homme plus âgé, en smoking. Léo sentit son cœur se serrer. Il se rendit à la galerie, le visage fermé. Elle était là,
assise derrière son bureau. Quand elle leva les yeux, elle comprit immédiatement qu'il savait. « Tu aurais pu me le dire, » murmura-t-il. « Et qu'est-ce que cela aurait changé ?» demanda-t-elle doucement. « Tout, parce que je t'aime, Clara. » Un long silence. Elle ferma les yeux puis dit « Et moi, Léo, je t'aime aussi, mais pas comme on le devrait. » Il voulut parler, protester, mais sa voix se brisa. Elle s'approcha, posa une main tremblante sur sa joue. Il y a des amours qu'on ne vit pas. On les garde comme un secret, un souffle, une brûlure douce. Ce soir-là, il partit sans se retourner. La pluie tombait à nouveau sur Saint-Sulpice, comme le jour de leur rencontre. Les jours suivants furent vides. Il peignait sans couleur. Elle, on ne la voyait plus à la galerie. Un matin, il reçut un paquet sans expéditeur. À l'intérieur, le carnet en cuir qu'elle lui avait offert, rempli de croquis d'elle, réalisé de sa main, et une lettre. « Léo, j'ai voulu croire que le temps pouvait s'arrêter avec toi, mais la vie m'a rattrapé, avec ses promesses et ses chaînes. Ne garde de moi que ce qui t'a rendu plus vivant. Clara. » Les mots tremblaient sur le papier. Il la relut 100 fois, puis rangea la lettre dans sa boîte à pinceau. Et il recommença à peindre, non plus ce qu'il voyait, mais ce qu'il ressentait. 10 ans passèrent. Léo était devenu un nom connu. Ses expositions attiraient les foules, ses tableaux se vendaient cher. Mais au fond, il restait ce garçon de 22 ans, marchant sous la pluie avec une toile sous le bras. Un soir d'hiver, sa galerie parisienne ouvrait une grande rétrospective. Les journalistes se pressaient, les lumières éblouissaient. Au milieu de la salle, une toile attira les regards. Sous le ciel de Paris, un couple à moitié effacé par la pluie se tenant la main près d'une fontaine. Léo restait en retrait, observant. Et soudain, il la vit. Clara. Toujours belle, mais plus fragile. Le temps avait laissé son empreinte sur son visage, mais pas dans son regard. Elle s'approcha lentement. « C'est nous, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il, « le jour où tout a commencé. » Elle sourit, les yeux humides. « Tu as réussi, Léo. Grâce à toi. » Un silence long, doux. Elle sortit quelque chose de son sac, une petite carte. « J'ai ouvert un atelier pour jeunes peintres. Je parle souvent de toi, sans dire ton nom. » Il hocha la tête. « Alors, on continue d'exister, un peu. » Elle posa sa main sur la sienne. « Toujours, » dit-elle, « sous le même ciel. » Puis elle s'éloigna, disparaissant dans la foule, comme un souvenir qu'on ne retient pas pour ne pas le briser. Plus tard, quand la galerie se vida, Léo resta seul devant la toile. La pluie tombait dehors, légère, familière. Il ferme les yeux. Dans le silence, il lui sembla entendre sa voix. Il y a des amours qui ne s'effacent jamais. Ils changent simplement de faux.